Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Alors je vous retrouve pour partager avec vous une méditation que j'ai écrite ce matin en collaboration avec les esprits de la nature et mes guides pour célébrer cette vieille lune qui cède la place demain au renouveau de la nouvelle lune. Au renouveau qu'offre la nouvelle lune, je devrais plutôt dire pour parler un français correct. Comment dire? Donc pourquoi cette méditation? Eh bien, tout simplement parce que c'est très important, je trouve, et puis on le ressent de toute manière, on le ressent vraiment profondément, que ces jours qui précèdent les nouvelles lunes sont toujours des journées où on va se sentir un peu, je dirais pas maussade, mais un peu ralenti, un peu, ou alors c'est comme si ça se passait pas comme on voulait, ou alors comme s'il y avait des colères qui remontaient, ou des vieux souvenirs, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est tout à fait normal, puisque ces 3 jours sont des jours de bannissement, sont des jours où on lâche les choses. Et il faut savoir qu'autrefois, en vieille magie, notamment en tradition avalonienne, il était hors de question de pratiquer la magie pendant ces 3 jours parce que c'était considéré comme vraiment des journées néfastes pour la magie. En général, elles ne servaient qu'à bannir vraiment, mais bannir ce qui était vraiment très mauvais, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous devinez de quoi je veux parler, ou alors pour maudire, pour lancer les malédictions. Donc c'était des jours qui n'étaient pas vraiment appréciés par nos ancêtres sorcières, mais cela dit, elles utilisaient ce temps pour se poser en méditation, pour revenir un petit peu, pour faire le bilan de ce qui s'était passé durant cette lunaison, durant la lunaison totale, et pour pouvoir, avec les êtres de lumière et les esprits de la nature, enfin toute leur équipe de lumière en gros, pouvoir évacuer ce qui ne leur servait plus en préparation pour la nouvelle lune qui arrivait. Donc c'est un travail que je fais régulièrement, mais là, eh bien, ce matin, j'ai fait voilà, un petit travail que je vais partager avec vous, qui va vous permettre, vous aussi, de faire très facilement ce petit travail d'évacuation sous la protection, comme on va le voir, des êtres de lumière, parce qu'il faut quand même être protégé pendant ce genre de travail en ces périodes où bien brassent des énergies assez basses. Donc en faisant cette méditation, vous êtes totalement protégé, vous êtes totalement en sécurité pendant que vous le faites, pendant que vous évacuez tout ça. Et puis ça va vous permettre d'arriver tout léger à la nouvelle lune et de pouvoir accueillir tout ce qu'il y aura de merveilleux pour vous. Alors, on peut faire cette méditation dans les 3 jours qui vont précéder n'importe quelle nouvelle lune. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous le redis, ce que je vais vous donner là n'engage que moi, c'est-à-dire que c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de faire, c'est juste une guidance, c'est juste, je veux dire, un exemple de ce que... Alors si ça vous convient totalement, faites-le comme je vous le dis. Mais si par contre il y a des choses qui ne vont pas, qui ne correspondent pas soit à votre spiritualité, soit à votre façon de travailler, ou si vous avez envie de rajouter des choses ou d'appeler d'autres gardiens ou quoi que ça, eh bien n'hésitez pas à adapter ce travail magique, je veux dire, à ce qui vous correspond le mieux. Voilà, alors on y va. Donc on va commencer par trouver un endroit calme où on sera en paix. Bien sûr, c'est une méditation. Donc pendant tout le temps que va durer notre recueillement, notre connexion. Alors, vous pouvez vous installer à l'extérieur ou à l'intérieur, hein. Ça c'est comme vous voulez. Ensuite, on s'assoit confortablement ou on s'allonge, au choix. Alors, on se détend profondément. Pour s'aider, eh bien, on peut se concentrer sur les bruits de la nature si on est à l'extérieur, ou écouter une musique douce si on est chez nous. On peut également, si vous en avez une, vous pouvez prendre une obsidienne arc-en-ciel dans votre main gauche et allumer une bougie si vous le désirez. Alors, et également pour la bougie, bien entendu, si cela ne présente aucun danger, hein. Alors, une fois qu'on est en paix, qu'on s'est bien détendu, on va invoquer notre présence divine, notre déesse, Dieu intérieur. À ce moment-là, on va ressentir une très puissante vague de douceur et d'amour nous envelopper.
en leur nom, ensuite, nous allons invoquer la présence de notre ange gardien et invoquer ensuite la présence des esprits de la nature qui travaillent avec l'énergie de la lune décroissante et de la nouvelle lune. Puis, nous allons également invoquer la présence de l'archange Michael et de Lady Foi, qui est sa contrepartie féminine. Je vous rappelle, si vous ne comprenez pas trop ce principe, je vous conseille d'écouter l'émission que j'ai faite sur le Kybalion, qui parle donc de ce principe sacré auquel personne, enfin de toute façon les 7 principes sacrés, je vais pas revenir dessus, mais personne n'y échappe, rien n'y échappe, ni les plans supérieurs, ni les plans inférieurs, c'est-à-dire que tout ce qui, même les plans spirituels sont concernés, c'est-à-dire que le principe du genre, qui est le dernier des 7 principes sacrés, eh bien, touche également les anges, les archanges et tout. Ça veut dire qu'ils ont chacun une polarité féminine, une polarité masculine. Et Lady Foi est donc la polarité féminine de l'archange Michael. Alors, on demande aux archanges, bien sûr, eux, les archanges, vont nous offrir la protection pendant cette méditation. Je ne vous fais pas une méditation guidée, hein, parce que comme je vous dis, ça sera à vous de procéder, voilà, de faire d'appliquer les bases que je vous donne là, ou alors de transformer cette méditation pour vous. Donc, ça, je veux dire, c'est pour ça que je vous donne simplement la manière dont je procède pour moi et pour mes étudiants, ce que je leur conseille. Voilà. Donc, on commence par demander, bien sûr, à Michael et à Lady Foi de nous envelopper de leur divine protection. Comme on le sait, Michael est l'archange protecteur par excellence. Il est le détenteur, le représentant du pouvoir divin. Et il commande le premier rayon, il est comment on dit, le gérant, comment on dit en français, enfin, le régent du premier aspect de la déité, qui est le pouvoir divin, entre autres, hein, mais le pouvoir divin. Donc, il va vous envelopper de sa protection et cela va vous permettre d'effectuer cette méditation en toute sécurité. Ensuite, on demande à l'archange de bannir ce qui est nuisible à notre sécurité, au soutien divin et à l'arrivée des bénédictions divines dans nos vies. On lui demande aussi d'éloigner définitivement toutes les personnes qui ne contribuent pas à notre plus grand bien. Ensuite, on demande à l'archéa, donc sa contrepartie féminine, l'archéa foi, de renforcer notre confiance en nous, mais également notre confiance dans le pouvoir divin qui nous habite, celui qui permet à nos désirs de se matérialiser, de s'implanter dans la matière, bien sûr en co-création avec les élémentaux et puis tous les autres êtres de lumière concernés. Une fois donc qu'on a demandé ça aux 2 archanges, eh bien on va demander aux fées de la lune décroissante de nous libérer de tout ce qui pourrait nuire à notre bien-être, à notre santé, à notre bonheur. La vieille lune est en effet particulièrement propice à ce travail. Alors on prend bien le temps pour chaque demande, que ce soit aux archanges ou que ce soit aux faées, on demande vraiment de lâcher prise, on demande vraiment de nous aider également à lâcher prise. On procède vraiment à lâcher prise totale, c'est-à-dire qu'on s'en remet. Le lâcher prise, ça veut dire de s'en remettre totalement aux êtres de lumière que vous avez invoqués. Il faut avoir confiance. Alors s'il y a des larmes qui arrivent, laissez-les couler, c'est une libération. Ensuite, on va invoquer les esprits de la nature, les faées, les élémentaux, qui travaillent avec les énergies de la nouvelle lune. Et on va leur demander de nous ouvrir les portes de l'abondance, de l'amour et de nous amener de nouvelles opportunités concernant tous les domaines de notre vie dès que Mère Lune sera dans sa nouvelle phase. En l'occurrence, en ce moment-là, c'est demain. Voilà. Donc, lorsque vous avez terminé votre méditation, prenez bien le temps, surtout, il faut bien prendre le temps. Et bien, remerciez tous les êtres de lumière, les archanges, les esprits de la nature qui sont venus vous aider, vos élémentaux. Remerciez votre ange gardien et votre présence divine et affirmez que tout ceci est totalement accompli au nom de votre essence divine et sacrée. Puis prenez le temps de revenir lentement à vous,
mangez, buvez pour vous réancrer. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver donc le texte de cette méditation. Vous pouvez retrouver tous les paragraphes, hein, point par point, sur mon blog. Je vous donnerai le lien en, comment dire, en description pour retrouver l'article où je vous remets pas à pas donc les différentes étapes. Donc ce que je vous conseille toujours, c'est de créer toujours vos propres méditations. C'est ce que j'apprends à faire à mes étudiants. C'est bien mieux que quelque part, ça va vous apporter beaucoup plus d'écrire votre propre méditation que d'appliquer celle de quelqu'un d'autre. Alors, on a les points, je vous ai donné les points. Hein. Donc ensuite, vous pouvez rédiger vous-même votre propre méditation en vous laissant guider, bien entendu. Et puis, vous l'enregistrez sur un support audio et vous la réécoutez pour être guidé pas à pas pour la faire. Sinon, vous vous lancez, vous lisez à peu près les étapes et puis vous vous laissez complètement guider par comme on commence par l'invocation de la présence divine, elle va vous guider de toute façon elle-même vers ce que vous devez faire, ce qui va vous convenir le mieux, tout en gardant quand même les grands points, c'est-à-dire que c'est une méditation de toute manière pour laisser aller ce qui ne va pas et pour accueillir les nouvelles énergies de la Lune en Cancer de demain. Alors vous pouvez bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'adapter à toutes les nouvelles lunes, à toutes les vieilles lunes, donc à toutes les nouvelles lunes aussi, en fonction des attributs, bien sûr, des vertus des nouvelles lunes qui vont se présenter mois après mois. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées pour donc travailler avec les esprits de la nature, avec les élémentaux associés à ces énergies très particulières des vieilles lunes et consécutivement des nouvelles lunes. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous.